C'est une parole attentionnée. C'est l'être qui l'emporte sur la voie. C'est l'ami qui nous a manqué, qu'il nous tarde de revoir. Le monde est beau. Étienne Drapeau prépare présentement son 4e album. L'équipe 7 jours lui rend visite en pleine séance d'enregistrement au magnifique studio de Guy Saint-Onge. Étienne, t'as vraiment un endroit de rêve pour créer ton 4e album? Oui, hein, c'est assez spécial, assez magnifique. On était au studio d'enregistrement, le complexe de Guy Saint-Onge, où j'ai enregistré mon album, où j'avais fait aussi quelques chansons du dernier album, dont T'es ma femme, t'es la plus belle. Donc c'est vraiment un endroit magnifique, très inspirant pour travailler. 4e album, t'as fait tes preuves. Est-ce que la pression est moins intense pour la création? C'est drôle, hein, parce que dans la création, il n'y a jamais vraiment de pression. Moi, quand j'écris mes chansons, quand je travaille mes chansons, je dis souvent ça, là, mais c'est pas de la prétention. Je sais ce que je vaux. Je pense que je sais que j'écris des chansons qui touchent les gens. Ça fait tellement longtemps que je tripe sur la poésie, la littérature. Je pense que mes textes, puis je les travaille tellement, mes chansons, puis mes textes, que je pense qu'il y en a qui peuvent ne pas aimer ce que je fais, mais avant que quelqu'un démolisse mon travail et dire il n'y a rien de bon là-dedans, ça, je dirais wow, minute. Fait que, tu sais, je pense que j'écris des belles chansons, et puis il n'y a plus de stress. Avant, je te dirais, la partie qui me stressait, puis encore jusqu'à pas longtemps, c'était est-ce que les radios vont me jouer? Est-ce que les gens vont embarquer? Est-ce que je vais vendre des albums? Puis j'ai tout le temps été un gars très positif, mais je te dirais que depuis un bout dans ma vie, j'ai décidé qu'il n'y a plus rien qui me dérangeait. J'en fais un test, là, tu sais, là, je vais voir combien de temps je suis capable de tenir à dire il n'y a plus rien qui m'atteint, je suis heureux quand je me lève le matin, puis je suis heureux quand je me couche le soir. Il faut changer nous-mêmes, personne par personne, à tous les jours dans notre vie, puis là, après ça, on peut espérer que le monde change. C'est un peu ça le message que je veux livrer à travers cette chanson-là. Puis dans l'album, il y a aussi des chansons à saveur plus nationaliste, à saveur politique. J'ai pas la prétention de dire que je vais me lancer en politique ou commencer à faire de la politique, mais je peux par contre me servir des tribunes qui me sont offertes pour toucher les gens, puis pour toucher les gens des sujets qui, moi, me tiennent à cœur, comme ma langue, comme ma culture, comme protéger la langue française au Québec, puis des trucs comme ça. Donc c'est ça là qu'on va voir, je pense, la différence à un chanteur peut-être plus engagé au niveau social, politique et humanitaire, peut-être un peu. Les femmes ont toujours été une grande source d'inspiration par le passé. Donc, il y a 3 ou 4 chansons sur l'album qui sont inspirées directement de mes aventures, mes histoires d'amour que je vis. Puis ça fait des tabarouettes de belles chansons. Des fois, je me dis, quand je vais être casé, marié pour la vie, je sais pas, tu sais, je vais probablement écrire d'autres choses. Je vais écrire... mais je veux dire, en tout cas, pour l'instant, c'est une très belle source d'inspiration. On s'était rencontrés pour ton dernier album, Paroles et musique, et tu m'avais dit que c'était l'album de ta vie. Oui. Comment tu qualifies celui qui s'en vient? Très bonne question. Effectivement, l'album Paroles et musique, j'ai l'impression que j'avais vraiment trouvé qui j'étais comme artiste. C'était j'aimais beaucoup mes 2 premiers, je dis pas que je les aimais pas, mais je pense que le 3e, autant au niveau des arrangements, de la couleur, des textes, j'ai enfin dit, je fais l'album que je veux. Je me soucie plus, je vais faire telle tune pour jouer à la radio, telle tune. J'ai vraiment écrit et fait ce que je voulais faire. Son chagrin, c'est voir au-delà des défauts, se dire qu'on est tous humains. Le monde est beau quand on y met un peu du sien. Le monde est beau quand la vie chante ses refrains, quand sur les accords. Et tu as récemment fait un voyage humanitaire au Maroc. Comment c'est arrivé dans ta vie, ce projet-là? Il est venu à mes oreilles qu'il y avait un orphelinat au Maroc où on avait été déjà travailler avec la Fondation et qu'il leur manquait un certain montant d'argent pour leur assurer un approvisionnement en eau. Et donc, moi, j'ai dit au président Stéphane de la Fondation, j'ai dit, écoute, si c'est tout ce qui leur manque pour finaliser le projet là-bas, j'ai dit, moi, je vais faire un don personnel. J'ai dit, on va y retourner là-bas. Moi, je vais y aller, mais je vais aller leur porter le don en main propre. Parce que, tu sais, des fois, on donne de l'argent à des causes, on ne sait pas trop où ça s'en va. On a travaillé avec les gens de la jeune Chambre de commerce internationale là-bas. On avait 25 bénévoles qui ont travaillé sur le terrain. On a travaillé à la réfection du jardin communautaire. On a tout arraché les mauvaises herbes. On a tout travaillé à monter un système d'irrigation d'eau avec un ingénieur qui a donné son temps là-bas. Donc, ça te nourrit vraiment beaucoup sur le plan personnel, finalement. Oui, puis c'est le fun parce que ça me rouvre aussi les yeux sur autre chose. Il y a une phrase aussi qui dit que quand on est conscientisé à quelque chose, on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. Mais moi, je suis en train d'éveiller ma conscience à tout ça. De là, ma fameuse phrase « Dans le monde est beau quand on y met un peu du sien ». Bien, si tout le monde fait un petit geste un peu pour améliorer les choses, bien, à un moment donné, c'est chaque petit geste qui compte comme ça. Le 4e album d'Étienne Drapeau sera lancé cet automne. C'était Marie-France Pellerin pour 7jours.ca. Attendre en retour. C'est un silence que l'on propose quand le poids des mots est trop lourd.